les plus âgés, façon de voir entre nous, connaissent certainement encore ce début de chanson. Accroche, je ne chante pas, je ne suis pas trop. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change, que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Allons droit devant, vers la lumière, en levant le poids et serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière, et demain, nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté. Car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Vous connaissez peut-être les anciens, les chiffons rouges. Oh, il n'est pas très mais c'est pas grave. Le chiffon rouge. Ah, non. Là, voilà, Michel Fugain, lutte ouvrière, notamment en Lorraine. La fermeture de tous les fourneaux là, c'était là qu'on a chanté ça. Le drapeau rouge, le chiffon rouge. Il est utilisé après dans le mouvement révolutionnaire, aux luttes sociales, par les organisations syndicales, socialistes, communistes, c'est comme vous voulez. Le drapeau rouge, chiffon rouge, a des autres significations. C'est interdit de baignade, par exemple. Ou le drapeau rouge chez les pirates signifiait que personne serait épargné. À mort, tout le monde. C'était les marins aussi. Ça veut dire, si on voit le bateau, ils ne vont pas faire des prisonniers. C'était la même... Et il y a aussi le drapeau rouge. Si vous regardez le Formule 1, ça fait fin. La course est interrompue. Voilà. Dans le texte biblique qu'on m'a donné traité ce matin, il est aussi question d'un chiffon rouge. Les plus fervents connaisseurs de la parole de Dieu savent certainement tout de suite de quelle histoire je parle. Bien sûr, de Pérez et de Sarah. Et on va lire ensemble le texte en Genèse 38. Non, c'est une blague. Là, je fais seulement peur à Vincent. Ouais, c'est ça, exactement. C'est aussi question du chiffon rouge, mais c'est pas ça que... Voilà. Alors, on va lire ensemble le texte en Josué chapitre 2. C'est un long texte. Alors, j'ai besoin un petit peu d'aide. Est-ce qu'il y a une Rahab parmi nous qui veut bien lire le passage de Rahab? Rahab, la femme Rahab. Est-ce qu'il y a une Rahab qui veut bien lire le texte que... Oui, merci. Et il faut un espion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'espion parmi nous? Un espion? Tu veux bien jouer l'espion? Voilà. On va lire le texte ensemble. Oui, voilà. Josué, chapitre 2. Je commence. Et au moment où Rahab ou l'espion, alors c'est à vous. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoyait secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne, allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils passèrent la nuit. On prévient le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoyait dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme amena les 2 hommes et le cacha, puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés.
Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils se couchent. Elle leur dit: Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Ah non. C'était bon? Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous allez traiter les deux rois des Amoréens, de Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Si on côtoie. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain, que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent: Notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même du rempart de la ville. Et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. J'ai pas le premier mot. 16. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les deux hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues de cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit: D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué, ils leur racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays. Leur dit-il. Car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Voilà, merci beaucoup, c'était improvisé. Voilà, merci. Voilà. Ça, c'est l'histoire que je devrais traiter aujourd'hui. Comme toujours dans la Bible, ou souvent dans la Bible, les histoires, on peut voir la même histoire de plusieurs façons et de plusieurs angles. Ici aussi, pour moi, il y a 4 histoires. Je vais vous partager 4 histoires. Il y a une histoire de conquête, il y a l'histoire de Rahab, il y a l'histoire du salut, et il y a une histoire pour toi. Vous êtes prêts ?
Ça va? Ah, je pense avec un peu de chocolat, ça va mieux. Hein? Alors, vous prenez, vous passez, ça se laisse toujours mieux réfléchir avec un peu de chocolat suisse. Hein? Amen, voilà. Et comme ça, je vous ai acheté, vous écoutez bien. Voilà, prenez-vous, voilà, comme un... Je propose qu'on le note 9 sur 10. Voilà. C'est une histoire de conquête. Ah, il est trop fort, j'ai même pas besoin. Avant que je veux parler plus ou moins des choses spirituelles, il faut peut-être quand même simplement reconnaître que cette histoire-là, d'abord, c'est une histoire de guerre. C'est une histoire de conquête, il faut même dire de génocide, si on va aller plus loin. Hein, c'est ça. Nous sommes dans les premiers jours d'une guerre qui va durer 7 ans. Parce que c'est à peu près 7 ans qu'a duré la conquête des pays d'Israël. Israël, sous la conduite de Josué, est au début d'entrer dans la terre promise. Ils ne sont pas encore passés, ils sont encore de l'autre côté du Jourdain. Et là, voilà, Josué, il envoie 2 espions pour voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent là-bas, qu'est-ce qu'on peut attendre. Parce qu'ils ont déjà conquis, on dit conquis, pas mal de villes en route, même des villes fortifiées. Mais là, devant vous, presque aussitôt, il y a une grande ville, la ville de Jéricho. Les murs, 10 mètres de haut, 4 mètres de large. Jéricho, c'est une des villes les plus anciennes qui existent. Déjà 9000 ans avant Jésus-Christ, on parle de Jéricho. C'est aussi la ville la plus bas de la terre, parce qu'elle est 240 mètres sous la mer, à peu près. C'est grand et très fortifié. Un obstacle impossible à franchir, même avec des courages sans faille. L'armée d'Israël, comme j'ai dit, avait déjà conquis pas mal de villes avec des murailles, mais Jéricho, c'était un autre calibre. Alors Josué a décidé d'envoyer d'abord des espions. Peut-être pour plus de... Parce que plus tard, il va envoyer 12, mais peut-être pour plus de qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai oublié qu'est-ce que j'ai marqué. Plus de... Attendez, je trouve. Discrétion, plus que discrétion. Voilà. L'armée d'Israël à l'époque, ce n'était pas encore l'armée d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. C'était au début de leur histoire. Et les espions, ce n'était pas encore le Mossad. Ils étaient encore des apprentis espions. Parce que vous avez remarqué, dès qu'ils sont rentrés en ville, paf, on savait que c'était eux. Je ne sais pas. Vous avez déjà vu le truc Lucky Luke avec les agents de Pinkerton, qui sont des policiers qu'on voit déjà de loin? Ça vous dit rien? Voilà. Faudrait regarder une fois, c'est trop bien. On voyait déjà de loin qui sont ces deux. Mais heureusement, ils ont choisi la bonne maison pour passer la nuit. Même si on peut se demander pourquoi ils ont choisi une maison. Ils restent? Dis donc. Pourquoi ils ont choisi cette maison-là? Les hommes, on ne change pas. Mais comme souvent dans la Bible, et durant toute l'histoire de l'Église, on peut dire, les voies de Dieu sont insondables. Les 2 apprentis espions sont tombés sur la bonne personne, Rahab. Une femme qui avait peut-être un métier douteux, mais qui est clairvoyante
et a compris les enjeux. Les espions ont bien profité pour, avec l'aide de Rahab, sortir de la ville, d'aller dans la bonne direction pour se cacher et retourner vers le peuple Israël pour faire le rapport. Tout ça sans laisser Rahab et sa famille sur le carreau. Comme nous avons entendu, ils ont pu conclure un pacte avec elle en vue de son sauvetage comme récompense de son aide. Et un pacte qui n'était pas sans conséquence pour toute l'histoire d'Israël plus tard. Hein, et je vais le dire plusieurs fois, on n'est pas encore là, parce qu'ici, on n'est que Josué 2, on ne sait pas encore ce qui arrive Josué 3. On est encore là, dans la vie. Comme j'ai dit, les voies de Dieu sont insondables. Mais ce n'est pas seulement une histoire de conquête, c'est aussi l'histoire de Rahab. Rahab est entrée dans cette histoire par la petite porte. On ne sait pas grand-chose d'elle. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Et ils passèrent la nuit. Qui est-ce? Est-ce qu'on apprend plus d'elle? Savons-nous quelque chose sur sa personnalité? S'il n'aurait une balance, ça c'est le bon point, les mauvais points. Bon, ça se trouve comment cette bonne femme, Rahab? Essayons. D'un côté, disons le côté négatif, elle était une païenne. Je dirais maintenant une païenne, mais là, c'est pas sa faute, c'est comme ça. Hein. Les païennes, une prostituée, une traîtresse, elle a quand même trahi son peuple, sa ville, tout. Une menteuse, une manipulatrice, une opportuniste. Ça c'est. Non. Voilà, on est là. Hein. Mais, de l'autre côté, essayons de trouver autre chose. Elle est hospitalière, c'est un mot? Hospitalière. Elle a quand même accepté, et parce qu'elle était dans la maison, elle a tout de suite défendu ces deux personnes. Elles sont soucieuses de sa famille, parce qu'elle ne voulait pas simplement sauver elle voulait sauver tout le monde. Elle est maligne, elle est audacieuse, elle est opportuniste. Et pourquoi pas, parce que ce n'est pas forcément négatif. Elle veut vraiment chercher le bien pour tout le monde, et elle craint Dieu. Voilà. Le témoignage de Rahab dans le verset 11 est quand même extra. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de venir tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. C'est ça son témoignage. Dans ma petite tête, ça a tout de suite pensé, waouh, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Nabucodonosor, ou comment dire ça, le roi Nabucodonosor. Et lui aussi, un roi païen, loin de Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? 3 fois, on trouve 3 textes où il dit exactement presque la même phrase. Dieu est Dieu. Alors, on est quand même équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on trouve devant nous? Une femme aussi bonne que mauvaise, mais qui a peur. La puissance du Dieu d'Israël a fait son chemin jusqu'au cœur des habitants de Jéricho. Ni l'Égypte, ni la mer, ni les armées du roi qui voulaient leur barrer la route ont pu ralentir l'avancement du peuple d'Israël. Et plus ils avançaient, plus la terreur est devenue grande à Jéricho. Et Rahab, cette femme normale, comme chaque être aujourd'hui, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, ces femmes normes, elle a compris que contre un Dieu pareil, même les grandes murailles ne sont pas un rempart.
Alors, même si le sort n'est pas encore joué, parce qu'au moment où elle a descendu les espions, elle savait encore rien. Nous, c'est facile, hein, voilà, oh, c'est une grande femme de la foi. Mais non, hein, à l'époque, elle ne savait rien. Elle était confiante. Je peux le dire parce qu'elle a compris. Elle a compris ce que plus tard, quelqu'un d'un Nouveau Testament, il va écrire, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et si vous continuez à lire en hébreu, c'est dans le verset 31, vous pouvez lire « Par la foi ». Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Par la foi. C'est une histoire de conquête, une histoire de Rahab. Nous pouvons encore tellement dire des choses. Hein. Je suis vraiment désolé, on n'a pas trop de temps pour un tel chapitre. C'est une histoire de salut. Il a une famille à sauver. Cette famille, comme j'ai déjà dit, va jouer un rôle pas vraiment négligent dans l'histoire d'Israël par le biais de Rahab. Mais ça, on ne sait pas encore. Hein. Nous sommes dans le chapitre 2. J'ai dit c'est une histoire de salut parce que ce chiffon rouge, ça me rappelle quelque chose. 40 ans avant qu'ils sont partis par là, quand après une multitude de fléaux, le cœur du Pharaon s'est complètement fermé et qui ne voulait pas laisser partir son peuple Israël de son esclavage, Dieu a annoncé un dernier terrible fléau qui devrait toucher tous les premiers-nés mâles. Ça me rappelle que les Israélites ont dû peindre les cadres de leurs portes avec le sang des animaux tués pour que l'ange de la mort, envoyé par Dieu, ne rentre pas dans la maison. Ça me rappelle que les familles des Israélites ont été épargnées par ces drames terribles. Je vois ce bandeau rouge à la fenêtre de la chambre de Rahab. Et grâce à ce bandeau rouge, la mort ne va pas entrer dans sa maison. Sa famille sera sauvée. Famille, c'est voilà, c'est ça. Elle ne sait pas encore, hein? Mais elle était confiante. Alors Rahab me montre, comme pas mal d'autres histoires que nous trouvons dans la Bible, que le salut est toujours une surprise. Le salut est toujours une surprise. Essayez de vous rappeler un petit peu les histoires des hommes et des femmes de la Bible. Tout le monde était surpris. À Moïse, quand il veut aller voir le truc qui brûle là au plein désert, bon, Dieu parle. Hein? Waouh! Un Pierre, dans son bateau, un pêcheur qui ne pense à rien du tout que de pêcher. Et tout à coup, il y a un Messie qui vient là, veut parler dans son bateau. Bon, mec, qui es-tu? Mais jamais je peux être en contact avec toi. Bouf, hein? Un Paul en route pour faire du mal aux chrétiens un peu de partout à Damas, je crois, c'était. Vroom, surpris par la foi de Dieu, par l'intervention de Dieu. Un sachet en haut de son arbre, qui voulait que regarder un peu, qu'est-ce qui se passe là? Et tout à coup, boum, il est au plein milieu de l'histoire. C'est toi, je veux y aller. Tac, hein, la foi. Je pense peut-être, vous pensez à votre vie à vous. Comment Dieu vous a tout à coup surpris à un moment dans la vie. Bon, c'est vraiment moi que tu veux, c'est vraiment moi que tu vises là. Hein, je me rappelle, oh là là, j'étais dans ma chambre, c'était à Zurich, je crois, j'étais tout jeune encore, et j'étais tout seul là, et tout à coup,
paf, la grâce de Dieu m'a touché. C'était un truc. Et aujourd'hui, 45 ans plus tard, j'étais encore dans cette j'étais là à genoux et Dieu m'a envahi à cette époque-là. Cette surprise de Dieu, cette rave qui était surpris par la grâce de Dieu. Hein, comme il est capable de nous surprendre là où nous sommes. Hein. C'est n'importe qui on est, n'importe qu'est-ce que nous sommes. Hein, Dieu veut nous surprendre. Oui, parce que c'est exactement toi qu'il veut. Hein, exactement toi. C'est peut-être ça la plus grande surprise. Hein. Si on voit parfois notre vie qui veut vraiment de nous, ça c'est... Rahab, elle avait une drôle de vie et un caractère bien trompé, je crois. Hein. Et les espions, ils étaient peut-être nuls. N'empêche. Dieu a fait de leur rencontre une histoire de salut. Cette capacité de Dieu de faire de la bouse des diamants étincelantes, hein, ou on n'en dit pas comme ça, étincelante, voilà, c'est elle qui me renverse toujours de nous. Est-ce qu'il est capable de faire de nous, de ce que nous sommes, cette transformation qu'il peut faire avec chacun de nous, ça, c'est incroyable. Ça me renverse toujours de nouveau. Cette capacité de voir en nous la bonté. Hein? Ça, c'est de Dieu, hein, bien sûr. Hein? Ça, c'est renversant. Hein? Eh bien, voilà, le temps avance. Je vais terminer par... C'est une histoire pour toi. Oui, parce que 3500 ans plus tard, nous pouvons en tirer quelques leçons de vie. Mais rassurez, ce n'est pas maintenant le temps pour la morale, hein. Ça, non, je ne vais pas. Hein. Non, c'est peut-être plus pour vous dire que même il y a 3 millénaires, en plein milieu de conquêtes et de guerres de territoire, dans une époque où la vie ne semble pas avoir une grande importance, on trouve des valeurs profondément humaines. Et c'est probablement exactement ça que le monde a besoin aujourd'hui. Qu'on est en plein milieu de conflits, de conquêtes, où on a l'impression que la vie n'a plus autant de valeur. Ça se tue à gauche, à droite, et en France ou partout. C'est probablement exactement ça que le monde a besoin encore aujourd'hui. Parce que l'histoire de Josué 2 est certes une histoire de conquête, histoire de Rahab, une histoire de salut. C'est aussi une histoire de... Et là, tu peux changer? Attends, je fais. Voilà. C'est une histoire de tolérance. Quelque chose que nous trouvons tout au long de la Bible. Il y a que son apothéose dans la phrase de Jésus. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est une histoire de tolérance, parce que la Bible, elle jette aucune pierre sur la profession de Rahab. On s'en fout. Ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, les bons côtés, les mauvais côtés. C'était une femme qui avait besoin d'aide. C'était une femme qui a besoin d'être sauvée. Et ça, c'est la tolérance de la parole de Dieu. Nous, on regarde tellement souvent la personne comme on est, qu'est-ce qu'on est. La Bible, elle peut passer outre de ça. Elle peut accepter une Rahab. Elle peut les rentrer dans l'histoire de Dieu. C'est ça la capacité de Dieu. C'est ça. C'est une histoire de fraternité. L'entente entre une païenne de Jéricho et 2 espions d'Israël. Incroyable, hein? Je pense aux Palestiniens et Israël aujourd'hui. Cette capacité de parler, de s'entraider. Et bien sûr, ça résonne dans mon cœur
Parce que je me rappelle la phrase de Paul quand il dit « Il a donc plus de différence ». Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Une histoire de fraternité. Mais c'est aussi une histoire de foi. Une invitation à la foi qui était là depuis la nuit des temps pour chaque être humain qui ouvrait son cœur comme Rahab. Ce n'est pas le prophète Joël qui a dit « Je répandrai mon esprit sur tout le monde ». Une histoire de foi. Et c'est une histoire de confiance. De confiance mutuelle sans garantie. Les espions, ils auraient pu oublier ce qu'ils ont dit à la dame. Mais où les deux parties ont beaucoup à perdre. À ce moment-là, j'ai pensé à une autre histoire de confiance. C'est entre Jésus et moi, et vous, bien entendu. Parce que ça aussi, c'est où nous allons lire maintenant ce texte, ça aussi, c'est un contrat qu'on a. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec moi-même, avec vous, tous les jours ou chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Dieu s'engage d'être avec nous. Dieu s'engage de nous accompagner. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait avec notre engagement? C'est comme pour Rahab et les espions, c'est réciproque. Là aussi, Matthieu 28, c'est réciproque. C'est une histoire de confiance que Dieu a envers nous. Allez. Voulons-nous faire de l'histoire de Josué 2 notre histoire cette semaine? Une histoire de tolérance, de fraternité, de foi, de confiance. Pour Rahab, c'est la suite qui va nous montrer si tout cela va bien finir. Mais n'est-ce pas toujours le cas jusqu'aujourd'hui? N'est-ce pas toujours le cas que seulement l'avenir va montrer? Voulons-nous cette semaine sortir nos chiffons rouges? Voulons-nous les sortir cette semaine, nos chiffons rouges? C'est toujours temps pour une révolution. Toujours. On l'a entendu au début du culte quand il parlait de nettoyage de printemps. Il y a toujours du temps pour une révolution. Même au sein de l'Église, même au sein de nos vies. Sortons de nos chiffons rouges. Lèvons le poids. Et tout cœur dire, voilà, marchons pour le Seigneur. Marchons parce qu'on connaît le Dieu qui est avec nous. On le connaît. Josué 2 nous le montre, c'est Dieu, capable de tout, changer de tout cœur, être ouvert et vraiment changer le monde, changer notre histoire. Allez, à nos chiffons rouges. Amen. Seigneur, c'est toujours ébloui par tes capacités de faire ton histoire avec nous. Quelle grâce! Si seulement je pourrais voir toutes ces grâces dans les vies de ceux qui sont ici, là, dans cette salle. La grâce que tu as fait à chacun de nous. Le pardon que nous avons pu vivre, ce changement de vie, que tu as nous fait de nous une nouvelle créature. L'ancien est passé, tout est devenu nouvelle.
cette grâce que tu as montrée, déjà il y a des milliers d'années, chez la femme arabe, comment tu as changé son cœur, changé sa vie, et avec elle l'histoire d'Israël. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, mais aussi aide-nous de sortir notre chiffon rouge, de temps en temps peut-être plus, de montrer notre confiance, notre tolérance, une bonne tolérance, je sais, notre foi, notre confiance. Que nous pouvons montrer au monde entier, voilà, c'est toi notre raison d'être. Pour toi, nous voulons combattre. Pour toi, nous voulons révolutionner le monde. Seigneur, aide-nous cette semaine, tout simplement. Nous avons besoin de toi chaque jour. Visite-nous, s'il te plaît, Seigneur. Merci beaucoup. Et avant tout, béni sois-tu pour ton amour et ta grandeur. Tu es magnifique. Et nous voulons te dire que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.